les capsules qu'on a déjà faites, les sujets qu'on a abordés, il y a toujours l'estime de soi en trame de fond. T'sais, moi, je vois ça comme la base sur laquelle on s'appuie, puis après ça, on construit le reste. Ou l'inverse, si cette base-là est pas très solide, on comprend que... il va y avoir des embûches, des accros. Exactement. Bonjour, on vous parle d'un sujet fort important, l'estime de soi. On va vous décrire un peu qu'est-ce que l'estime de soi et puis vous parler de son importance. Oui, alors l'estime de soi, en fait, c'est la valeur qu'on va s'accorder à soi-même. C'est généralement basé sur l'enfance qu'on a eue, donc quel est le regard que mes parents ont posé sur moi ou toute personne significative. Donc, autant sur les commentaires, sur l'amour, l'affection qui m'ont été portés, puis également sur les expériences vécues à l'âge adulte qui peuvent influencer l'estime que je vais avoir, soit positivement ou négativement. Il faut quand même se souvenir que l'estime de soi reste autant dans l'enfance qu'à l'âge adulte, ce que je dirais le facteur de protection numéro 1. Ce que j'entends par là, en fait, c'est le fait que quand j'ai une meilleure estime de moi, je suis plus en mesure de traverser les difficultés que je vais vivre dans ma vie. Donc, ça ne fait pas en sorte, parce que j'ai une bonne estime de moi, que je n'aurai pas de difficultés. Par contre, ça va m'aider à mieux les traverser avec le moins de répercussions possibles par la suite. Oui, donc en fait, l'estime de soi est un concept central. C'est la valeur que l'on s'accorde, comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est un concept qui est relié à d'autres concepts voisins qui vont venir le nourrir ou plutôt lui nuire. Ce que j'entends par là, on va parler de la vision de soi, de l'acceptation de soi, de l'amour de soi, et de la confiance en soi. Donc pour la confiance, par exemple, on pourrait se dire, ben en fait, j'ai assez confiance pour m'exprimer devant les autres, je peux m'affirmer positivement. Quand on parle de l'amour de soi, ça peut être par exemple de se dire j'ai de la valeur et je prends soin de moi. Donc je vais prendre le temps par exemple de me reposer, de respecter mes limites, ne serait-ce que de donc faire je du suis sport. Importante pour moi. Exactement, je m'aime, donc je prends soin de moi. Quand on parle de l'acceptation de soi, c'est simplement de se dire je sais qui je suis, je me connais, j'accepte la personne que je suis malgré mes faiblesses, malgré peut-être les petits défauts perçus, mais aussi j'ai confiance que ces faiblesses-là peuvent être améliorées, donc c'est des gens qui vont peut-être avoir plus tendance à travailler sur eux, à prendre le temps même de consulter. Et puis en fait, l'autre concept qu'on parlait, c'est le concept de la vision de soi. La vision de soi, c'est simplement un peu qu'est-ce que je me dis quand je me regarde dans le miroir et qu'est-ce que je me dis quand je pense à moi-même. Donc c'est bien important aussi comme concept. Par exemple, on va penser quelqu'un qui va être très critique envers lui-même ou quelqu'un qui va être plus dans la négativité, ben, ça va être un petit peu plus difficile. Donc voici un peu les 4 concepts reliés à l'estime de soi qui peuvent être travaillés. Oui, tout à fait. Alors, tu parlais du négativisme. Il y a quand même 2 autres stratégies qui sont primordiales quand on parle d'estime de soi, donc qui peuvent souvent plus venir nuire à l'estime. C'est quand on parle de l'autocritique. Ça, c'est la petite voix que j'entends dans ma tête là, qui me dit que je suis pas bonne, que je serai pas capable, que je suis pas à la hauteur, que j'en fais jamais assez. Donc, toute cette petite critique-là, où est-ce que je vais me taper sur la tête, ça, c'est généralement nuisible pour l'estime de soi, bien entendu. Il y a aussi un autre élément qui est la comparaison aux autres. Donc, ma tendance à me comparer, à me dire que l'autre est meilleur que moi, que l'autre elle a plus de capacité que moi, que l'autre y arrive tout le temps, alors pas que moi ça fonctionne pas, que ça soit dans mes relations amoureuses ou que ça soit au travail ou peu importe. Donc, à chaque fois que je me compare à une autre personne, de façon négative, c'est sûr que ça aussi, ça vient interférer avec la valeur que je vais m'accorder. Oui. Ces 2 éléments-là, donc l'autocritique et la comparaison, je dirais même là, que c'est les 2 éléments qui sont les plus destructeurs pour l'estime de soi. Oui, d'où l'importance d'y porter particulièrement attention. Donc oui, sachant ça, je pense que c'est important de prendre le temps de s'observer et d'écouter quel genre de discours on a dans notre tête, quel genre de choses on se dit sur nous-mêmes, et puis de même se dire, est-ce que je parlerais comme ça à une bonne amie? Et si la réponse est non, je pense que ça peut être le temps de commencer à réévaluer ces pensées-là, à s'y arrêter et à tenter de faire un changement pour des pensées plus positives et plus rationnelles, plus justes. On va revenir dans une prochaine capsule justement sur le thème de l'estime de soi, mais en allant plus précisément vers ses impacts et des moyens pour pouvoir le travailler. Tout à fait. Donc, en fait, si vous avez aimé notre capsule aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite clochette pour avoir des notifications lorsque l'on poste des nouvelles capsules. Si vous avez des questions ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous écrire à 2sexologues@gmail.com. Merci!
J'allais dire bravo Valérie. Bravo Valérie, merci pour ton beau travail. Ça, c'est du renforcement positif d'estime de soi. C'est toujours essentiel.